Voici une activité sur les graphes et plus précisément qui concerne le problème de Ramsey. Donc on considère un groupe de n personnes et on va essayer de déterminer les relations sociales entre ces personnes. Alors ici sur cette figure on a 6 personnes numérotées de 0 à 5 et pour chaque paire de personnes on a deux situations. Soit elles se connaissent et on dit qu'elles sont amies, soit elles ne se connaissent pas et on dit qu'elles sont étrangères. Alors voyons un exemple plus simple avec seulement 4 personnes ici. Donc les personnes 0 et 2 sont amies, donc on met une arête verte qui les relie. Les personnes 1 et 3 aussi sont amies, on met une arête verte qui les relie. Et puis les autres ne se connaissent pas entre eux, donc 0 et 1 ne se connaissent pas, elles sont étrangères. 0 et 3 ne se connaissent pas, ils sont étrangers. 2 et 3 sont étrangers. 2 et 1 sont étrangers. Et on note ça soit par pas du tout d'arête, soit ici par des arêtes en tiret rouge. Alors, le problème de Ramsey, ça va être de déterminer si on peut trouver 3 amis ou 3 étrangers. Alors, qu'est-ce que c'est que 3 amis? C'est la situation qui est décrite ici. C'est trouver 3 personnes, donc ici numérotées I, J et K, qui sont amies entre elles. C'est-à-dire que I et J sont amis, J et K sont amis et I et K sont amis. Qu'est-ce que c'est que 3 étrangers? C'est des personnes telles que aucune ne connaît aucune autre. Donc il faut trouver 3 personnes numérotées I', J', K'. I' et J' sont étrangers, J' et K' sont étrangers, I' et K' sont étrangers. Le problème de Ramsey, c'est de prendre un graphe et de déterminer si on peut trouver soit 3 amis, soit 3 étrangers, ou éventuellement les deux. Alors voici un graphe à 5 sommets, et on cherche si on peut trouver 3 amis. Donc trouver 3 amis, c'est trouver un triangle avec que des arêtes vertes. Eh bien, il n'y en a pas. Par contre, on peut bien trouver ici 3 étrangers, les sommets 0, 2 et 4. Ça forme les sommets d'un triangle avec des arêtes rouges. Et donc, on a bien trouvé 3 étrangers. Alors, le théorème de Ramsey, ici pour un graphe à 6 sommets, nous dit que dès qu'on prend 6 personnes, eh bien, on peut toujours trouver soit 3 amis, c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous entre eux, soit 3 étrangers, aucun ne connaît aucun autre. Ou éventuellement, on peut avoir les deux en même temps. Alors, voyons ceci sur un exemple à 6 sommets. On remarque que les sommets 0, 2 et 3, ça forme bien 3 amis, ça forme un triangle avec que des arêtes vertes, et donc on a trouvé 3 amis, et donc c'est un graphe ici qui est bien cohérent avec notre énoncé. Alors évidemment, le problème de Ramsey, c'est de faire ceci pour tous les graphes à 6 sommets. On remarque au passage qu'on aurait aussi pu valider notre graphe par la présence de 3 étrangers. Les sommets 2, 4 et 5, ça forme un triangle d'arêtes rouges, et donc on a bien trouvé 3 étrangers. 3 amis ou 3 étrangers, ça suffit, on peut avoir les deux, c'est pas un problème. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est aussi difficile avec les graphes, c'est que quand le nombre de sommets augmente, la difficulté augmente souvent de façon exponentielle, c'est-à-dire augmente très très vite en fonction du nombre de sommets. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cas de 6 sommets, et on aura en fait à énumérer les 32 768 graphes et à vérifier que chacun vérifie l'énoncé de Ramsey. Alors nous, on l'a fait sur un exemple. Et avec la machine, l'ordinateur est très rapide, ça mettra moins d'une seconde ou de l'ordre de quelques secondes. Si on passe à 7 sommets, déjà on a plus de 2 millions de graphes à étudier. Et là, alors là, le temps de calcul, c'est plutôt de l'ordre de la minute. Si on passe à 8 sommets, on a plus de 200 millions de graphes à étudier. Et il faut penser que plus un graphe a de sommets, plus il y aura de triplets à étudier pour voir si un triplet, ça forme bien 3 amis ou bien 3 étrangers. Et donc là, on est de l'ordre de l'heure en temps de calcul. Et quand on arrive à n égale 9, alors là, le nombre de graphes, c'est plutôt de l'ordre de milliards. Là, on a plus de 68 milliards de graphes à tester, et donc encore plus de triplets à tester. Et là, c'est plus tout à fait raisonnable. On a plus d'une semaine de temps de calcul.
Évidemment, si on essayait de faire 10 graphes, alors là, la machine n'aboutirait pas. Alors, comment est-ce qu'on va modéliser ça pour l'implémenter dans la machine? Alors, on va représenter un graphe par un tableau à 2 dimensions, rempli de 0 ou de 1. 0, ce sera pour deux personnes qui ne se connaissent pas, donc deux sommets reliés par une arête rouge. Et 1, ce sera pour deux personnes qui se connaissent, c'est-à-dire deux sommets reliés par une arête verte. Voyons un exemple simple. On a ici un graphe à 4 sommets, donc on va représenter ça par un tableau 4 x 4. Les sommets 0 et 2 sont reliés par une arête verte, donc je place un 1 pour la ligne numéro i égale 0 et la colonne j égale 2. J'oublie pas que si 0 et 2 sont amis, c'est aussi que 2 et 0 sont amis, donc je place aussi un 1 pour la ligne i égale 2 et la colonne j égale 0. De même, les sommets 1 et 3 sont reliés par une arête verte, c'est-à-dire que je mets un 1 en position 1, 3, mais aussi en position 3, 1, par symétrie. Tous les autres paires sont des étrangers, donc je mets des 0 partout ailleurs. Je vous laisse vérifier cet exemple un peu plus compliqué avec 5 sommets. Et maintenant, comment est-ce qu'on va modéliser ça sous Python? Un graphe, ça va donc être une liste de listes, et puis au départ, on va mettre des zéros partout. Maintenant, quand on veut représenter une arête verte, on va dire que si i et j sont reliés par une arête verte, ça veut dire que i est ami avec j, donc je mets un 1 en position ij. Mais si i et j sont amis, c'est que j et i sont amis aussi. Donc j'oublie pas par symétrie de mettre un 1 en position ji. La première chose à faire pour programmer ce problème, c'est de prendre un exemple de graphe. Donc ici, je prends un exemple de graphe à 5 sommets. Je définis un graphe comme un tableau, donc ici 5 par 5, qui au départ est rempli de 0. Donc en Python, c'est une liste de listes. Et je remplis à la main ce graphe avec des 1 pour représenter des amis entre i et j. Ce qui peut aider, c'est la visualisation, donc écrire une fonction voirGraphe qui affiche un graphe donné. Donc il l'affiche par exemple dans la console sous la forme d'un tableau de 0 et de 1. Ensuite, vous devez écrire une fonction contient 3 amis fixés qui, en paramètre, prend un graphe donné et le numéro d'un triplet. Donc les numéros i, j et k du triplet que vous voulez tester. Vous voulez tester si c'est des amis ou pas. La fonction renvoie vrai ou faux. Donc ici, on veut tester est-ce que 1, 2 et 3 forment un triplet d'amis. La réponse, c'est non. C'est une fonction qui est assez facile à programmer. Évidemment, il faut faire la même chose pour 3 étrangers. Donc il faut écrire une fonction contient 3 étrangers fixés qui, pour un graphe donné et un autre triplet i, j et k, teste si ce triplet forme 3 étrangers. Et donc là, la question, c'est est-ce que 0, 2 et 4 sont étrangers? Et là, la réponse est oui. Alors maintenant, la difficulté, c'est que quand on nous donne un triplet, on sait facilement vérifier si c'est 3 amis ou 3 étrangers, mais il faut le tester pour tous les triplets. Donc il va falloir d'abord commencer par trouver tous les triplets possibles parmi les n sommets. Alors on va en fait résoudre un problème plus compliqué, c'est qu'on va trouver tous les sous-ensembles d'un ensemble à n éléments. Donc expliquons ceci. On prend un ensemble que j'appelle En qui a n éléments, ça correspond à nos sommets numérotés de 0 à n-1. Et donc par exemple E3 c'est 0, 1, 2, E4 c'est 0, 1, 2, 3, etc. Ce qui nous intéresse nous, dans notre problème, c'est E6. Bon, mais revenons à E3 et cherchons ces sous-ensembles. Donc on a les éléments 0, 1, 2. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme sous-ensemble? On a tout d'abord les singletons. Singleton 0, singleton 1, singleton 2. Ça nous donne 3 sous-ensembles. On a également les paires. La paire 0, 1, la paire 0, 2, la paire 1, 2. Et on a
l'ensemble tout entier, qui est donc formé de 3 éléments, c'est le sous-ensemble 0, 1, 2, qui est l'ensemble tout entier. Et on n'oublie pas l'ensemble vide, qui est l'ensemble composé d'aucun élément. Et donc ici, pour n égale 3, on a trouvé 8 sous-ensembles, et c'est 2 puissance 3. Et donc c'est un résultat général que pour un ensemble à n éléments, alors il y a 2 puissance n sous-ensembles. Alors voyons comment trouver tous les sous-ensembles possibles avec la machine. Alors je vais prendre un exemple avec ici un ensemble à 6 éléments et on veut trouver tous les sous-ensembles possibles. Eh bien, on va prendre un entier, ici P compris entre 0 et 63. Ici j'ai pris P égale 26 et on écrit 26 en écriture binaire ici sur 6 bits. Donc l'écriture de 26 c'est 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et on regarde où est-ce qu'il y a des 1 dans cette écriture binaire. Il y a un 1 au rang 1, un 1 au rang 2 et un 1 au rang 4. Et bien je dis que ça me définit le sous-ensemble 1, 2, 4. Alors pour P égale 0, il n'y aurait que des 0, ça définit l'ensemble vide. Pour P égale 1, ça définirait un singleton. P égale 2, etc., etc. Et vous avez comme ça tous les sous-ensembles possibles d'un ensemble à 6 éléments. Alors voyons un exemple avec un ensemble de départ qui a 8 éléments. On ferait varier l'entier P de 0 jusqu'à 255. Alors là, on a pris l'exemple de 57. On a l'écriture binaire de 57 qui est 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. On a des 1 au rang 2, 3, 4 et 7. Ça me définit le sous-ensemble 2, 3, 4, 7. Alors évidemment, pour notre problème, on énumère tous les sous-ensembles et on va ne retenir que les triplets. Maintenant que tu sais générer tous les sous-ensembles, donc tous les triplets, tu peux écrire une fonction graphe contient 3 qui prend en paramètre un graphe et qui renvoie vrai ou faux selon que le graphe contient 3 amis ou 3 étrangers. Donc pour cela, tu commences par générer tous les triplets et pour chaque triplet, tu testes si il forme un triplet d'amis ou bien un triplet d'étrangers. Et dès que tu trouves une de ces deux situations, tu peux t'arrêter parce que tu peux renvoyer vrai. Alors c'est pas fini, ça c'est le test pour un seul graphe. Maintenant il s'agit de générer tous les graphes possibles, alors pour nous à 6 sommets. Donc il faut écrire une fonction test toGraph qui commence par générer tous les graphes possibles. Alors l'idée est un peu la même que pour générer tous les sous-ensembles, on utilise l'écriture binaire. Et donc pour chaque graphe à tester, on teste tous les triplets possibles pour voir s'il y a des 3 amis ou 3 étrangers. Donc ça fait à chaque fois beaucoup de calculs. Et le but du jeu, c'est de valider que pour n égale 6, n'importe quel graphe contient toujours 3 amis, 3 étrangers. Et donc il y a 32 768 graphes à tester. Alors il y a des problèmes un peu plus compliqués qui sont aussi amusants. Le problème de 4 amis et 3 étrangers. Et à chaque fois, ça demande beaucoup de calculs, donc il faut quand même écrire les fonctions assez proprement pour éviter d'avoir des heures de calcul. Amuse-toi bien!